Salut tout le monde, c'est Georges, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Liquid Glass, le tout dernier design visuel introduit par Apple lors de la WWDC 2025 pour macOS, iOS et iPadOS. Et aujourd'hui je voulais vous parler non seulement de ce style-là, mais aussi du nouvel effet ajouté dans Figma pour reproduire l'effet Liquid Glass et pourquoi c'est étonnant, en tout cas de mon point de vue, que Figma ajoute un tel effet pour de la création de maquettes. Donc moi c'est Georges, je suis designer et je crée également des jeux vidéo mobiles à côté. Si vous êtes intéressé par ces jeux, il y a les liens dans la description. J'ai également fait une vidéo récemment sur mon tout dernier jeu, Ragdoll Blaster. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir. Et si ça vous intéresse encore plus, vous pouvez télécharger le jeu et me donner votre avis. Ça me ferait très plaisir. Et donc aujourd'hui, on va parler de Liquid Glass. Donc bien sûr, vous connaissez ce nouvel effet. Si vous suivez les actualités tech, je pense que vous n'êtes pas passés à côté. Vous avez peut-être même installé la bêta privée si vous avez un compte développeur Apple ou bêta public pour tester le nouvel effet visuel. Mais en tout cas, moi, j'utilise Figma. Et là, d'ailleurs, je suis sur la documentation Figma et je regardais l'effet Liquid Glass car ils ont très récemment ajouté l'effet pour imiter ce style visuel très reconnaissable qui imite tout simplement l'effet de verre. Voilà, sur une fenêtre ou même un verre un peu opaque qu'on aurait posé sur une feuille comme ils ont dans leur studio de design. En tout cas, c'est ce qu'ils montrent dans leur keynote WWDC. Et moi, je trouvais ça étonnant qu'ils ajoutent cet effet dans Figma. D'ailleurs, quand j'ai lu la documentation, j'ai vu qu'il y avait énormément de limitations. Voilà, c'est pas disponible pour Figma Sites. Bien sûr, quand je fais un export SVG, ça ne fonctionne pas. Je peux pas vraiment stacker avec d'autres effets. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, mais pour l'instant c'est assez limité. Et la plus grosse limitation que j'ai vue dès le début, c'est qu'en fait je ne peux pas l'appliquer sur une forme normale. Donc là, vous reconnaissez, je suis dans Figma, vous reconnaissez l'écran Hello d'Apple. D'ailleurs, si vous avez vu mon introduction au début de la vidéo, c'est forcément très inspiré du bonjour d'Apple, du Hello d'Apple. On va appliquer l'effet. Donc ici, j'ai créé un petit bouton, mais on va s'y intéresser plus tard. En fait, le premier truc qui m'a étonné, c'est que quand je veux appliquer l'effet, en fait, je ne peux pas l'appliquer sur un carré classique. Donc d'habitude, quand je fais un carré, par exemple ici, donc quand je mets un effet de background blur sur une forme classique, bah, vous voyez, ça me floute l'arrière-plan et j'ai l'effet auquel je m'attends. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, je ne peux pas appliquer l'effet Liquid Glass. Vous voyez, il est totalement grisé. Je ne peux pas l'appliquer. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est écrit juste ici, parce qu'en fait, l'effet Glass ne fonctionne que sur les frames. Et c'est pour ça que j'ai créé un bouton. Donc on va supprimer cette forme-là, on va amener le petit bouton ici. Et donc ça veut dire que sur ce bouton, c'est là que je vais pouvoir appliquer l'effet Liquid Glass. Donc c'est parti, on va l'appliquer. Glass. Voilà. Et là, on va retrouver l'effet assez connu maintenant d'Apple. Et donc je vais pouvoir passer mon bouton sur n'importe quel élément voilà, qui est en arrière-plan. Ça va me reproduire l'effet tant attendu et tant reconnaissable. Donc je peux jouer avec la lumière, vous voyez là je peux jouer avec la lumière, donc là on peut voir que la bordure du bouton subtilement évolue en fonction de ce réglage là. Ouais, je vais le remettre par défaut. Ah d'ailleurs petit bug, je suis censé l'avoir activé, on dirait que ça ne veut pas. Je crois que je vais devoir passer d'un à l'autre, voilà pour le réactiver. Et ensuite j'ai les autres effets que j'ai juste là qui me permettent d'imiter vraiment, donc réfraction à fond ou pas. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai des effets de bordure ou pas, on va laisser, je crois que je ne sais plus à combien c'était, mais on va laisser potentiellement autour de 70. La profondeur du bouton, est-ce que j'ai cet effet plus ou moins bombé du verre, en termes de, on va dire, en 3 dimensions. Et la dispersion, c'est à quel point, vous voyez, j'ai cet effet arc-en-ciel. Je vais zoomer vraiment pour qu'on puisse vraiment l'apercevoir. À quel point j'ai cet effet arc-en-ciel et réellement dispersion de la lumière qu'on aurait réellement si j'utilisais par exemple un prisme en verre. Voilà, un prisme en verre me permettrait d'avoir cet effet-là dans la réalité. Et ce qu'on peut remarquer, déjà, c'est que quand j'utilise, c'est pas très fluide. Vous voyez, c'est un effet qui est assez intensif niveau hardware, en tout cas niveau puissance de la machine et rendu visuel. Et enfin, l'effet Frost, qui va ni plus ni moins me reproduire l'effet flou gaussien qu'on avait avant. Bon, bien sûr, c'est pas vraiment la même chose, mais vous me comprenez. Et tout simplement pour améliorer la lisibilité sur le fond. Si je le mets à 0, on peut voir que le texte bouton est assez difficilement lisible. Si je mets par exemple l'effet Frost à 20, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et je vais pouvoir donc balader mon petit bouton par-dessus ma surface, ça va être beaucoup plus lisible. Voilà. Donc l'effet Liquid Glass, mon opinion personnelle,
très sympathique, plutôt joli. C'est sympa, c'est un peu un retour en arrière avec le skeuomorphisme, mais c'est un doux mélange entre le skeuomorphisme réaliste et le flat design. Donc c'est quelque chose que moi j'apprécie personnellement. Ce qui m'étonne, c'est que Figma ait ajouté l'option glace dans Figma. Moi je trouve ça assez étonnant, puisque c'est comme si je réservais un effet seulement à une partie d'applications qui pourront l'utiliser. C'est-à-dire que si je crée une application pour Windows, si je crée un site internet, si je crée même une application pour Android en utilisant les frameworks Android, qui donc n'ont pas cet effet Liquid Glass, et ben en fait cette option ne sert à rien. C'est-à-dire qu'ici j'ai une option qui est exclusive aux frameworks d'Apple, iPadOS, macOS et iOS. Si je design pour autre chose que ça, si je crée des interfaces utilisateurs ou des maquettes pour un tout autre produit qui n'est pas Apple, cet effet ne sert à rien. Alors vous allez me dire, Xiaomi et potentiellement OnePlus vont potentiellement se dépêcher d'imiter l'effet Liquid Glass. Sans doute. Mais ici on parle bel et bien d'un effet qui est là pour reproduire et entre guillemets surfer sur l'esthétique d'Apple. En résumé, ça m'étonne parce que c'est vraiment un settings qui est exclusif à Apple. Alors que la plupart des autres réglages qu'on a dans Figma me permettent d'imiter n'importe quelle interface utilisateur existante et me permettent de créer n'importe quelle interface utilisateur pour mes maquettes, etc. Parce que Figma ne sert pas qu'à faire des maquettes jolies, il sert aussi à l'implémentation derrière. Et il faut bien se dire que la plupart des entreprises sérieuses qui font des applications cross-platform pour des Mac, pour Windows, pour le web, pour mobile, pas que iOS mais également Android, etc., ils ne vont pas vraiment s'attarder à utiliser l'effet Liquid Glass. Ils vont essayer de faire en sorte qu'une application fonctionne partout et ils ne vont pas en fait démultiplier les stacks de développement par appareil et ils vont sans doute en utiliser qu'une et potentiellement elle ne va pas supporter Liquid Glass. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez étonné de cet ajout et je pense que c'est aussi parce que Figma veut devenir une application qui n'est pas seulement faite pour créer des maquettes et pour ensuite amener cette maquette en production, mais aussi pour supporter tous les workflows d'illustration pour les personnes qui utilisent Figma, pas pour faire des maquettes, mais pour faire des assets visuels, pour faire du pur illustratif. Je voulais vous parler de cet effet Liquid Glass dans Figma. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette ambiguïté, notamment dû au fait que je ne peux utiliser cet effet réellement que pour les appareils Apple, et que si je design des interfaces pour une toute autre plateforme, et ben en fait, ça n'a pas beaucoup de sens de l'utiliser, sauf pour un aspect purement esthétique ou pour faire des illustrations. Je vous invite à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce style-là et à aller regarder ma dernière vidéo que j'ai faite sur Comet et Dia, qui sont deux navigateurs propulsés à l'IA, et pourquoi ça marche sur les plates-bandes de Google potentiellement, et pourquoi ils ont du souci à se faire. Encore une fois, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et on se retrouve très bientôt.